Non mais vous y croyez? Dans le film, il n'y a même pas de fauteuil Emmanuel. J'ai envie d'être remboursé. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'Emmanuel d'Audrey Diwan. Emmanuel, c'est d'abord un roman écrit par Emmanuel Arsan en 1959, qui a été adapté en film par Josh Jakin en 1974, une adaptation qui deviendra culte, près de 9 millions d'entrées au cinéma. Mais vous vous en doutez, ce nouveau remake sauce 2024, s'éloigne pas mal de ses matériaux de base, que ce soit le livre ou le film, et essaie de proposer un film érotique, oui, mais plus en lien avec son époque. Le film suit Emmanuelle, une femme en quête d'un plaisir perdu. Pour le travail, elle s'envole à Hong Kong et séjourne dans un immense hôtel de luxe dont elle est en charge de faire un rapport sur la qualité, un audit pour le groupe qui possède l'hôtel. Et dans ce microcosme, cette mini-ville que représente l'hôtel, Emmanuelle va multiplier les expériences et les rencontres, et elle va notamment rencontrer Kai, un homme qui ne cesse de lui échapper. Je sais pas trop par où commencer, donc déjà je vais vous donner mon avis, et puis ensuite je vais essayer de détailler au mieux les forces et les faiblesses du film, mais franchement je sais pas trop par quelle boule prendre, sans mauvais jeu de mots. J'ai trouvé Emmanuelle raté. Alors pas nécessairement nul, mais très en dessous du potentiel qu'avait le projet. Des fois, il y a les planètes qui s'alignent parfaitement et ça donne de super films. Mais des fois, ça marche pas. T'as plein de bons éléments, plein de bonnes idées, plein de bonnes choses, mais quand t'imbriques tout ça, ça fait un tout qui est pas du tout intéressant. Si je devais citer un autre Emmanuel célèbre, je dirais que ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Déjà, alors on sera peut-être pas forcément d'accord, mais à titre personnel, je trouve que c'était une très bonne idée que de porter à l'écran ce remake. Dans le film original, Emmanuelle, c'était vraiment la femme objet, elle est là pour donner du plaisir. Donc ici, proposer une relecture féministe du personnage, c'est intéressant. Et encore, je sais pas si on peut parler de féminisme, c'est simplement un film sur une femme qui est à la recherche d'un plaisir qu'elle a perdu. Donc, c'est parfaitement logique que le film se focalise sur Emmanuelle et son plaisir à elle, c'est un peu le projet. Mais le film à côté, il est jamais misandre, bien au contraire, on a des rôles masculins qui sont très forts. Je vous disais donc qu'Emmanuelle est à la recherche d'un plaisir qu'elle a perdu, ou tout du moins qui s'est effacé. On sait pas trop ce qui lui est arrivé dans la vie, c'est pas ce qui est important parce que au contraire, Emmanuelle, il faut que ça soit une page blanche, parce que c'est une métaphore de nos vies à nous tous. Et donc, il y a cette idée que la société capitaliste, notre monde un peu individualiste, froid, impersonnel, oriente nos désirs vers des faux semblants, mais efface petit à petit notre capacité à ressentir, à éprouver un vrai plaisir. Et le film va raconter cette quête d'Emmanuelle pour s'émanciper du système, pour retrouver son plaisir perdu. Sur le papier, mais je trouve cette idée trop cool. En tout cas, elle est super intéressante à traiter, il y a de quoi faire un film vraiment dense, vraiment poignant. Sauf qu'ici, il y a un petit souci. C'est quoi déjà Ah oui, on se fait chier. Le film est d'un ennui mortel. Au début pourtant, ça démarre bien. Le film arrive à créer une ambiance intrigante. On est plongé dans cet hôtel de luxe et tu sens qu'il y a plein de mystères, que les gens jouent des rôles, il y a plein de faux semblants. On est vraiment happé dans le truc au début. Et en plus, l'esthétique du film, elle est vraiment soignée. On est plongé dans le luxe, la mise en scène, elle est magnifique, elle traduit vraiment toute l'opulence des lieux. Et en même temps, tout est très froid, très impersonnel. On a également beaucoup de plans qui sont très lents, avec des cadrages qui sont vraiment millimétrés. Par moments, le film fait même plus penser à une pub qu'à un long métrage. Alors, j'exagère un tout petit peu quand je dis ça, mais c'est pour vous dire que souvent, on a privilégié l'esthétisme à la narration. Mais le problème, c'est que très vite, le film se prend dans son propre piège. À vouloir nous présenter comme ça un monde impersonnel et froid, c'est le film qu'il devient. Et petit à petit, on se désintéresse de ce qui est à l'écran. Et tout ça, c'est en plus accentué par les dialogues, qui sont clairement le gros point noir du film. Déjà, le film est très bavard, il y a des gens qui causent, mais tout le temps, qui parlent et blabla, mais des fois ils partent dans des tirades qu'en finissent jamais, et pour ceux qui ont vu le film, mais putain, le monologue de 5 minutes sur le tic-tac-tac-tac de la musique de l'hôtel, non mais quelle horreur! Beaucoup de dialogues et des dialogues très mal écrits, façon 51 degrés. On sent pourtant l'envie de donner de la profondeur, de donner une dimension intellectuelle à l'œuvre, même de lui donner un petit côté un peu mystique. Mais ça rend juste le film très pompeux. Pour que vous puissiez vous rendre compte, je vous mets un petit extrait de la bande-annonce. Vous savez, seuls deux types de clients fréquentent les hôtels de luxe. Ceux qui chassent et ceux qui fuient. Ce genre de phrase, il y en a tout le long du film, des genres de sermons pseudo-philosophiques qui finalement veulent pas dire grand chose. Alors, je veux pas être de mauvaise foi, faut quand même que je clarifie quelque chose, j'ai regardé le film en VF.
j'avais pas le choix, mais le film a été écrit et tourné en anglais. Donc si vous en avez la possibilité, je vous conseille de le regarder plutôt en VO. Le côté pas naturel et très kitsch des dialogues doit quand même être un peu atténué. Bon ok, les dialogues ils sont pas ouf, c'est dommage, mais on parle d'un film Emmanuel là. Ce qu'on veut, c'est des scènes de sexe. Il y en a quand même pas mal, elles sont plutôt explicites, mais sans jamais tomber dans le graveleux. Je pense que l'équilibre est vraiment bien trouvé. On est parfaitement, en tout cas, dans l'idée que je me faisais d'un film érotique. Du sexe oui, mais jamais vulgaire. Et d'ailleurs, la réalisation est toujours orientée sur le désir, sur l'envie des personnages, et pas tant sur l'action mécanique de faire l'amour. Mais ces scènes, elles sont aussi un peu frustrantes, parce que leur objectif, c'est de montrer le cheminement d'Emmanuel. Elle va vers toujours plus de déconvenues, de frustrations, pour seulement à la fin réussir à s'émanciper. Donc faut pas aller voir le film en s'attendant à des parties de jambes en l'air endiablées avec des acteurs qui surjouent le plaisir. Là, c'est clairement pas le ton, mais ça m'a pas gêné plus que ça va dans l'esprit du film, c'est assez logique. Ce que j'ai trouvé par contre bien plus dommage, c'est qu'elles sont totalement inutiles. En fait, c'est juste des MacGuffin. Emmanuelle, elle se balade, elle fait une rencontre, elle passe d'une scène de sexe à une autre, peu de plaisir, beaucoup de frustration, et ça jusqu'au climax où il y a tellement de frustration qu'enfin elle s'émancipe et elle inverse la donne. Mais voilà, ça fait bien artificiel quand même. Côté scénario, pour donner un petit peu de vigueur, de punch à son histoire, le film intègre au milieu une scène d'action qui a dû coûter très très cher, mais qui pourtant n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le film a aussi un petit côté thriller. Emmanuelle, elle va être hypnotisée par un homme super mystérieux, et elle va chercher à en savoir plus sur lui, sur la vie qu'il mène. C'est un peu la carotte du film en fait. Je t'en supplie, reste jusqu'au bout, comme ça tu sauras ce que fait ce mystérieux personnage. Mais évidemment, à la fin, c'est une déception qui nous attend. On attend un climax qui arrive jamais vraiment, et du coup, le film, il est frustrant, que ce soit un peu du début jusqu'à la fin. Je termine en parlant du casting. Et il y a quand même de sacrées pointures à l'affiche. Will Sharpe et Naomi Watts. Malheureusement, je les ai vus en VF, et vu qu'ils ont des dialogues qui sont très ampoulés, j'ai pas vraiment pu profiter de leur jeu. Et maintenant, concernant notre Emmanuel 2.0, est-ce que Noémie Merlan fait le taf? Et perso, je trouve que c'est un excellent choix. Elle s'est pianotée sur la gamme qui va du grand sourire au... Non mais mon Dieu, arrêtez-moi! Je disais, elle est capable d'avoir une image très sûre d'elle, très sévère, très stricte, mais elle est aussi capable d'être fragile, d'être expressive, candide même à certains moments. Donc sur le papier, ça colle parfaitement avec ce personnage d'Emmanuel qui est très froid au début, puis solaire à la fin. Malheureusement, c'est comme tout le reste du film. Vu que le film est aussi bien écrit qu'une fanfiction Twilight, elle n'est pas particulièrement mémorable. C'est un peu un petit gâchis. Et en plus, je me dis aussi, c'est une actrice qui excelle dans le registre de la comédie. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas essayé d'insuffler un petit peu de légèreté, un peu d'humour ou un petit peu d'ironie dans leur film. Ça aurait tellement contrebalancé le côté pompeux, le côté arrogant du projet, et ils avaient l'actrice parfaite pour le faire. Voilà, je crois que vous savez tout sur Emmanuel. Je suis vraiment déçu parce que ce film avait tout pour être incroyable. C'est l'histoire d'une quête de plaisir, mais dans un monde toujours plus froid, plus individualiste. C'est notre monde, tout simplement. Un monde où plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de saveur, à l'image de ce que ressent le personnage de Will Sharpe. Chaque envie, chaque désir est maintenant analysé, contrôlé par un comité exécutif d'entreprise. Dans ce monde, Emmanuel, incarné par une actrice capable d'être glaçante comme volcanique, va briser ses chaînes. Mais pour nous, ce film ne peut être qu'une frustration, car nous n'avons pas encore brisé les nôtres. Mais sur le papier, ce film, il était incroyable. Mais malheureusement, dans les faits, c'est surtout un film très lent, prétentieux, prétendument intellectuel, et surtout, mortellement ennuyeux. Je vous conseille donc pas particulièrement Emmanuel. En tout cas, je pense qu'il va plaire, mais à une frange vraiment très restreinte du public, qui va absorber le message, mais en faisant vraiment fi de la forme. Je pense quand même que d'ici un petit moment, j'essaierai quand même de le revoir. En VO cette fois, parce que c'est sûrement le genre de film qui se bonifie après plusieurs visionnages, où on saisit les métaphores, le sous-texte derrière les aventures, pas très palpitantes d'Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!